Bonjour, aujourd'hui Inferno de Dan Brown, que vous avez connu par le biais des films comme Da Vinci Code. L'histoire débute avec une scène mystérieuse où un homme, que nous apprendrons plus tard être le généticien visionnaire Bertrand Zobrist, se suicide en sautant du haut d'un bâtiment à Florence. Zobrist, un brillant scientifique obsédé par la surpopulation mondiale, est convaincu que l'humanité court à sa perte si elle ne trouve pas une solution radicale pour réduire la population. Avant sa mort, il laisse derrière lui une énigme complexe inspirée de l'œuvre littéraire classique de la Divine Comédie de Dante Alighieri. Robert Langdon, professeur de symbologie à Harvard, se réveille dans un hôpital de Florence avec une amnésie partielle, incapable de se rappeler comment il est arrivé là. Il découvre qu'il est poursuivi par des tueurs et qu'une mystérieuse femme, le docteur Sienna Brooks, lui sauve la vie et l'aide à échapper de l'hôpital. Ensemble, ils se lancent dans une course contre la montre pour résoudre l'énigme laissée par Zobrist. Langdon et Sienna se retrouvent plongés dans un voyage à travers Florence, cherchant des indices dans des œuvres d'art, des monuments et des textes anciens, tous liés à Dante et à son poème L'Enfer. L'un des objets clés est un biotube contenant une carte cryptée qui mène Langdon et Sienna à découvrir que Zobrist a caché un virus mortel quelque part dans le monde. Ce virus pourrait être la solution drastique de Zobrist pour contrôler la croissance démographique. Florence joue un rôle central dans l'intrigue, avec des sites emblématiques comme le Palazzo Vecchio, les jardins Boboli et le baptistère de Florence. Langdon utilise sa connaissance approfondie de l'art et de l'histoire pour déchiffrer les indices laissés par Zobrist, chacun d'entre eux étant profondément enraciné dans les vers de Dante. Bertrand Zobrist est un génie scientifique obsédé par la surpopulation, un problème qu'il considère comme la plus grande menace pour l'humanité. Il croit que si rien n'est fait pour réduire drastiquement la population mondiale, la planète ne pourra pas supporter l'humanité à long terme. Il voit l'inspiration dans l'œuvre de Dante, où l'enfer représente symboliquement la déchéance de l'humanité. Dans ses discours et écrits, Zobrist fait souvent référence à la peste noire du Moyen Âge, qu'il perçoit comme une solution naturelle qui a permis à la population mondiale de se stabiliser. Zobrist s'allie à une organisation secrète appelée le Consortium, dirigée par un homme connu sous le nom de Directeur. Le consortium aide Zobrist à mettre en place son plan machiavélique tout en maintenant l'anonymat. L'héritage laissé par Zobrist est la création d'un virus potentiellement mortel qui doit être libéré pour accomplir ce qu'il perçoit comme une rédemption pour l'humanité. Alors que Langdon et Sienna poursuivent leur quête, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls à rechercher l'emplacement du virus. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, est également sur leurs traces, avec Elisabeth Sinski, la directrice de l'OMS, jouant un rôle clé dans cette course contre la montre. L'équipe de Sinskey tente désespérément d'arrêter Zobrist, mais découvre qu'il est déjà mort et que son virus est sur le point d'être libéré. Les révélations s'enchaînent à un rythme effréné. Langdon et Sienna découvrent des indices qui les mènent hors de Florence et à Venise, puis à Istanbul. Chaque nouvelle destination dévoile des fragments supplémentaires du puzzle, souvent avec des références aux œuvres de Dante, comme l'image des cercles de l'enfer et les punitions infligées aux damnés. Le roman prend un tournant surprenant lorsque Langdon apprend que Sienna n'est pas exactement ce qu'elle prétend être. En réalité, elle a été l'amante de Zobrist et partageait initialement ses idées radicales. Cependant, à mesure que l'histoire avance, elle prend conscience de l'ampleur catastrophique du plan de Zobrist et décide d'aller aider Langdon à l'arrêter. Une série de fausses pistes et de trahisons pousse Langdon à remettre en question les motivations de ceux qui l'entourent. Le consortium, bien qu'il ait initialement aidé Zobrist, commence à se rendre compte que ses actions pourraient avoir des conséquences incontrôlables. Le directeur du consortium, qui pensait simplement aider Zobrist à diffuser ses idées, est choqué d'apprendre l'existence du virus mortel. Le virus créé par Zobrist n'est pas un virus mortel dans le sens traditionnel, mais un agent pathogène conçu pour stériliser une grande partie de la population mondiale.
Il est programmé pour se libérer automatiquement à une date précise, modifiant ainsi le code génétique des personnes infectées pour les rendre stériles et limiter la croissance démographique. Cette révélation bouleverse tout ce que Langdon et ses alliés croyaient savoir. L'énigme que Langdon a résolue les mène à Istanbul, et plus précisément à la basilique Sainte-Sophie. Là, il découvre que Zobrist a dissimulé le virus dans les profondeurs du Bosphore, dans une citerne souterraine historique. Cependant, ils arrivent trop tard. Le virus est déjà propagé dans l'air et l'eau, infectant des millions de personnes dans le monde entier. La conclusion du roman soulève des questions complexes sur la moralité et l'éthique. Si le virus de Zobrist ne tue personne directement, il réduit considérablement la capacité de l'humanité à se reproduire, ce qui aura un effet durable sur les générations futures. Certaines personnes, y compris Sienna, commencent à se demander si la solution de Zobrist était vraiment si extrême ou s'il s'agissait d'une réponse inévitable à une crise mondiale. Langdon, fidèle à son rôle de défenseur de la moralité humaine, rejette cette vision dystopique. Mais il est confronté à la réalité que le virus ne peut pas être neutralisé. L'OMS décide de surveiller la situation, consciente que la stérilité forcée pourra avoir des répercussions sur la société, la culture et la politique pendant des décennies. Le roman se termine avec un sentiment d'ambiguïté. Bien que Langdon ait réussi à résoudre le mystère et à empêcher que le virus soit utilisé pour des fins encore plus destructrices, le monde est changé à jamais. Le débat sur la surpopulation mondiale est au centre des discussions, et les personnages sont laissés à réfléchir sur les solutions radicales à des problèmes globaux urgents. Sienna, qui a trouvé la rédemption à travers ses actions, décide de travailler avec l'OMS pour atténuer les effets du virus et essayer d'aider l'humanité à trouver un équilibre face à cette nouvelle réalité. Le thème majeur du livre, la surpopulation. On trouve également la moralité scientifique, les dilemmes éthiques liés à la manipulation génétique. Le roman met en lumière la tension entre les avancées technologiques et les conséquences sociales qu'elles peuvent entraîner. En utilisant la Divine Comédie de Dante comme cadre thématique, Dan Brown explore l'idée de l'enfer, non pas seulement comme un lieu mythologique, mais comme une métaphore des conséquences des actions humaines. En conclusion, Inferno est un thriller intellectuel qui emmène ses lecteurs à travers un voyage captivant, à travers les mystères de l'art, de l'histoire et des dilemmes moraux contemporains. Le livre questionne les limites de la science et des mesures extrêmes que l'humanité peut prendre pour sa propre survie. Le professeur Langdon reste au cœur de l'intrigue, utilisant son savoir et sa logique pour affronter les plus grandes questions de notre temps. À bientôt.